Real Madrid sans Mbappé mais avec un Vinicius incandescent, le Real Madrid avance. Dans un tournoi marqué par l'absence pesante de sa nouvelle star française, c'est le Brésilien qui a pris la lumière, porté l'équipe vers les huitièmes, illuminé Philadelphie de son génie, et parlé avec franchise de son avenir. Entre critiques sur son rendement, gestes de classe sur le terrain, et déclarations d'amour à la Casablanca, Vini Junior a livré bien plus qu'un match, une prise de pouvoir. Coupe du monde des clubs. Vinicius illumine, Mbappé manque, le Real Madrid avance sans trembler vers les huitièmes. Il y a parfois des silences qui en disent long. Celui qui entoure l'absence de Kylian Mbappé depuis le début de cette Coupe du monde des clubs en est un. Malade, invisible, presque évanescent dans cette première phase, le capitaine de l'équipe de France a laissé le Real Madrid avancer sans lui. Mais il l'a surtout laissé entre les mains d'un autre leader, Vinicius Junior. Et dans ce vide laissé par la star française, le Brésilien a déployé ses ailes. Vinicius, la lumière dans le froid de Philadelphie. Le contexte n'était pas anodin. Un Real Madrid sans Mbappé, sans sa principale menace offensive attendue, devait assurer une qualification sans faux pas face au RB Salzbourg, après un nul poussif face à Al Hilal, 1-1, et une victoire en demi-teinte contre Pachuca, 3-1. La mission n'était pas impossible, mais elle était piégeuse. Et dans cette zone d'incertitude, Vinicius a pris l'initiative. Le Brésilien a d'abord allumé la mèche juste avant la pause. Sur une contre-attaque menée tambour battant, il efface la défense autrichienne avec une insolence rare. Accélération, dribble, lucidité, tout y est. Le but, 40e minute, est une déclaration d'intention, mais aussi un rappel. Rappel de sa capacité à déséquilibrer n'importe quel bloc, rappel de son statut de leader technique en l'absence de Mbappé, rappel qu'il est toujours ce joueur capable de changer un match à lui seul. Mais Vinicius ne s'est pas arrêté là. En toute fin de première période, il transforme un ballon apparemment anodin en offrande de luxe. Une talonnade, subtile, presque instinctive, qui casse les lignes et ouvre une brèche pour Federico Valverde. L'Uruguayen ne se fait pas prier et inscrit le 2-0, 45+3. Et pendant que le Bernabéu retient son souffle à des milliers de kilomètres, Vinicius, lui, danse. Vinicius sans Mbappé, le défi silencieux. Il y a dans cette performance une symbolique forte. Celle d'un joueur parfois critiqué pour son irrégularité, son excès d'enthousiasme, ou son jeu jugé brouillon. Mais jeudi soir, Vinicius a montré qu'il pouvait être bien plus qu'un accélérateur de particules sur le flanc gauche. Il a été un leader. Le cœur créatif d'une équipe qui, malgré son absence de trophée cette saison, veut encore rêver. Et dans l'ombre de cette démonstration, un nom revient, Mbappé. Car si le Real Madrid s'est qualifié sans lui, son absence reste le fil rouge de cette aventure mondiale. Touché par une sévère gastro-entérite, le Français n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la compétition. Sa présence contre la Juventus, mardi prochain à Miami, reste espérée, mais incertaine. Pourtant, ce match face à l'ogre turinois s'annonce crucial. Et si Mbappé retrouve ses jambes, la tentation d'un duo destructeur avec Vinicius deviendra une évidence. Mais au fond, ce match contre Salzbourg pose aussi une autre question, plus tacite, le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Mbappé pour gagner cette compétition? Jeudi soir, la réponse, donnée par Vinicius, était presque cinglante. Car s'il n'a pas tout réussi, s'il a parfois été imprécis ou exaspérant dans ses choix, il a été l'homme du match. Le dépositaire d'un espoir, l'incarnation d'un sursaut. Gonzalo Garcia, dans l'ombre, mais efficace. Un dernier nom vient compléter cette partition collective, Gonzalo Garcia. Moins connu, moins attendu, moins exposé. Mais à la 84e minute, l'Espagnol a marqué. Une conclusion discrète, sans fioriture, mais précieuse. Son but parachève la domination du Real Madrid et scelle une victoire qui n'aura jamais vraiment semblé en danger. Garcia n'est pas, encore, une tête d'affiche, mais il offre des minutes de qualité dans cette équipe où chaque poste est disputé. Et ce type de profil est souvent précieux dans un tournoi à élimination directe. Et maintenant, Juventus, PSG, et peut-être le retour du duo. Avec cette victoire nette, le Real Madrid termine en tête de son groupe et évite le piège d'une élimination prématurée. Il rejoint les huitièmes de finale où l'attend un choc face à la Juventus Turin. Et dans l'autre partie du tableau, plane déjà l'ombre du Paris Saint-Germain. Le croisement des destins, l'éventualité d'un Vinicius vs Mbappé, ou d'un Vinicius avec Mbappé. Pour l'instant, l'histoire continue de s'écrire sans lui.
Mais ce que Vinicius a montré jeudi, c'est que cette équipe peut vivre, créer, et dominer même sans son futur roi. Une déclaration de force, une prise de pouvoir temporaire, peut-être. Mais assurément un message clair. Si le Real veut soulever ce trophée, Vinicius en sera la clé. Mbappé, lui, devra répondre à cette montée en puissance. S'il revient contre la Juventus, ce sera autant pour faire gagner son équipe, que pour prouver qu'il reste l'homme autour duquel tout doit graviter. En résumé, Vinicius Junior, buteur, passeur, leader. Il a illuminé la rencontre et porté le Real en l'absence de Mbappé. Kylian Mbappé, toujours absent, mais sa présence est espérée contre la Juventus. Son retour pourrait changer la dynamique. Federico Valverde, bénéficiaire de la vista de Vinicius, il conclut une belle action pour mettre le Real à l'abri. Gonzalo Garcia, buteur en fin de match, il montre qu'il peut aussi être utile dans les moments de gestion. Cap sur Miami. Le Real est là, sans Mbappé, mais avec Vinicius. Vinicius Junior, le présent flamboyant, l'avenir affirmé, un soir de vérité au Real Madrid. Philadelphie, nuit de lumière. Sur la pelouse où le Real Madrid s'est imposé face au RB Salzbourg, 3-0, un nom tout illuminé, Vinicius Junior. S'il avait jusque-là navigué à contre-courant dans cette Coupe du Monde des clubs, essayant critiques et doutes, la réponse du Brésilien n'a pas tardé. Elle a été tranchante, technique, stratégique. Elle a surtout été humaine. Car cette nuit-là, au-delà du score, c'est une déclaration d'amour au Real Madrid qu'a livré le numéro 7. Une déclaration par les gestes et par les mots. Un match pour faire taire les critiques. Avant le coup d'envoi, Vinicius Junior était en ligne de mire. De El Chiringuito AS, la presse ibérique n'avait pas été tendre après sa prestation décevante contre Al Hilal. Jugé insuffisant, trop peu décisif, pas au niveau attendu en l'absence de Kylian Mbappé, le Brésilien était attendu au tournant. Pourtant, déjà face à Pachuca, il avait laissé entrevoir une montée en régime. Contre Salzbourg, il a confirmé, mais surtout transcendé. La 40e minute fut celle de l'éclat. Servi par Jude Bellingham, Vinicius contrôle, accélère, déchire la ligne défensive et conclut avec sang-froid. C'est un but, oui, mais c'est surtout un soulagement. Un cri rentré. Celui d'un joueur qu'on avait trop vite jugé, et qui répond par ce qu'il sait faire, créer du jeu, faire vibrer. La talonnade du pardon, la signature d'un homme en paix. Mais si le premier but est une libération, le second fait entrer Vinicius dans une autre dimension. À la 45+3 minutes, dans le temps additionnel de la première période, il sort une talonnade magique pour servir Federico Valverde dans la course. Le geste est pur, instinctif, brillant. Et immédiatement, les comparaisons fusent. Guti, Karim Benzema, 2010, Riazor, tout remonte. Vinicius, lui, reste simple. Après le match, il avouera n'avoir pas revu l'action mais en être fier. Surtout parce qu'elle fait écho à une légende du club. Car pour Vini, chaque passe, chaque but, chaque geste est un hommage au Real Madrid, pas à lui-même. C'est ce qu'il montrera tout au long de la soirée. La réponse à Xavi Alonso, football total et respect tactique. Interrogé après la rencontre, Xavi Alonso ne tarira pas d'éloges. Mais ce ne sont pas les gestes offensifs qui l'ont le plus impressionné. Je suis impressionné par son engagement défensif, dira-t-il. Et cette phrase, anodine en apparence, traduit une mue. Vinicius n'est plus uniquement cet ailier supersonique qu'on cantonnait à la ligne de touche. Il est un joueur qui comprend, qui se recentre, qui participe à la mécanique collective. C'est d'ailleurs un point qu'il abordera lui-même, expliquant qu'il joue désormais, un peu plus à l'intérieur, que l'équipe est plus compacte, presse mieux, attaque mieux. Une réflexion d'un joueur qui pense le jeu, qui progresse. Il rappelle aussi que ce positionnement axial, il a déjà connu avec Carlo Ancelotti, notamment lors du dernier sacre en Ligue des Champions. L'après-match, hommage, gratitude et avenir. Dans les couloirs du stade, Vinicius ne s'arrête pas à ses exploits. Il parle de son entente avec Valverde, de la joie qu'il a eue à pouvoir l'aider. Il sourit en évoquant Guti. Il ne parle pas de lui, mais des autres. Et c'est là, dans cette humilité nouvelle, que réside sa force du moment. Mais très vite, la presse bascule sur un autre sujet, l'avenir. Rumeurs en Arabie Saoudite, intérêt d'Al Hilal, contrat non encore prolongé, les spéculations ne manquent pas. Face à ces interrogations, la réponse du principal concerné est limpide,
Mon contrat se termine en 2027, mais j'espère rester ici encore de nombreuses années. C'est le club de ma vie. Pas de conditions, pas d'options, pas de fausse modestie. Vinicius dit les choses. Il veut rester. Il aime le club. Il se projette. Mbappé, l'ombre bienveillante. Le contexte rend cette déclaration encore plus puissante. Kylian Mbappé, annoncé comme la tête de gondole de l'effectif madrilène, n'a toujours pas joué dans cette Coupe du Monde des clubs. Touché par une gastro-entérite sévère, il reste absent. Et les spéculations sur son positionnement futur, une fois revenu, sont inévitables. Mais là aussi, Xavi Alonso rassure, ils peuvent le faire, Vini sur l'extérieur, Kylian à l'intérieur. Ce n'est pas exclusif, ça peut marcher. Et Vinicius ne cherche pas à se défendre. Il n'a pas besoin de se comparer. Il prouve sur le terrain. Loin de toute tension, il montre que la cohabitation est possible, que le collectif prime, que les individualités ne doivent pas s'opposer mais s'additionner. Il incarne cette idée. Une soirée charnière, de l'instabilité à l'ancrage. Cette nuit contre Salzbourg restera dans les mémoires comme une des performances majeures de Vinicius Junior sous le maillot blanc. Pas uniquement pour les gestes, mais pour ce qu'elle signifie, une réponse aux critiques, une promesse d'avenir, une profession de foi. À 24 ans, Vini semble franchir un cap, celui d'un joueur qui ne subit plus le regard des autres, mais qui l'oriente. Celui d'un homme qui ne fuit pas les débats, mais qui les élève. Celui d'un footballeur qui ne cherche plus seulement à briller, mais à exister durablement. L'essence d'un héritier. Vinicius Junior, ce soir-là, n'a pas seulement marqué un but et offert une passe décisive. Il a marqué les esprits. Il a offert une déclaration d'amour au Real Madrid. Il a prouvé qu'il n'était pas un plan B à Mbappé, mais un pilier à part entière. Et s'il prolonge, ce qu'il souhaite ardemment, alors le club blanc ne gagnera pas seulement un attaquant de plus. Il gagnera un héritier. Un héritier de Guti, par le geste. Un héritier de Raoul, par le cœur. Un héritier de Cristiano, par l'ambition. Et, peut-être, l'un des visages du Real Madrid des 10 prochaines années.